Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout le monde a dormi à la maison, j'ai toute la famille qui a dormi à la maison, mes tantes, mes cousines, etc. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, on a refait l'Eid, donc hier, et il y a une partie de la famille qui a dormi à la maison. C'était une bonne ambiance. Hier on a pris un petit thé de minuit, on est resté quand même très tard dans le jardin. Il y avait de l'ambiance près de chez moi, il y avait pas mal de musique. Donc on s'est ambiancé un petit peu avec eux. Là les enfants sont déjà en train de jouer à la balançoire. Et puis la piscine, comme je vous le disais, on l'a nettoyée hier. Donc on verra par rapport à la météo d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont nager. On verra bien. Et là on va descendre tous prendre un petit déj parce qu'on a faim. On a très faim. Je suis descendue, je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde n'était pas encore réveillé, les enfants se sont réveillés en premier. On fait un petit peu de bruit, donc ils ont réveillé quelques personnes, mais tout le monde n'était pas encore bien réveillé. J'ai préparé le petit déjeuner avec de l'aide, bien évidemment, et ensuite nous sommes tous passés à table. Ma cousine, c'est toujours elle qui est à la théière, c'est toujours elle qui sert le thé. J'ai essayé de faire plusieurs petites choses pour vraiment combler un petit peu tout le monde, étant donné que j'étais pas sûre que certains mangent ceci ou d'autres mangent cela. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu de tout. J'ai fait des tartines avec de l'avocat, du saumon, j'ai préparé également des œufs. Il y avait tout ce qui était croissant, pain au chocolat, chouquettes. Tout ça pour dire que j'ai essayé de faire plaisir un petit peu à tout le monde et au goût de tout le monde. Une fois que le petit déjeuner est terminé, on est quand même resté à table pour quelques-uns à papoter un petit peu, à prendre le petit café après le petit déj, puisque il y a le thé bien évidemment d'abord et puis après il y a le petit expresso pour certains. Personnellement j'ai horreur du café, mais il y en a à la maison qui aiment beaucoup ça. Et donc voilà, on reste là, on papote, on rigole. Il faisait d'ailleurs un petit peu frais, même s'il y avait du soleil. Moi j'avais très froid. C'est pour ça que j'ai mis un gilet. Une fois qu'on a terminé le petit déjeuner, c'est parti pour la préparation du déjeuner. Et là, on va préparer du couscous. Donc, il y a le couscous et puis la semoule d'orge. On va faire ça de deux façons différentes. La viande qui est en train de mariner. On a pris 2 récipients puisque un seul ne suffisait pas. Elle est jolie, Elsa? Mais toi aussi, t'es très jolie. Et toi aussi, regarde. Notre coiffeuse en herbe est en plein travail. On a brossé les sourcils. Vous avez brossé les sourcils? Oui, avec de l'eau, avec de l'huile. Oh là 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 là. Vous êtes jolies toutes les trois. Et moi, j'ai pas perdu le nord. Je suis en train de faire un gâteau au chocolat pour les enfants. Parce que Aya ce matin a dit qu'elle voulait un gâteau au chocolat de maman. Et en même temps, on va en faire le goûter. Le mélange est fait. Il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Le four est déjà chaud. Le couscous est toujours en train d'être fait. Et ben voilà. Hein. Voilà. C'est le fameux gâteau aux pommes. Là, j'ai fait un gâteau aux pommes. Et je suis partie aussi chercher une courgette du jardin. Et on va faire un gâteau à la courgette aussi au chocolat. On va faire les deux. Quelques heures plus tard, ça y est, le couscous est prêt. Et donc celui-ci, il est avec de la semoule d'orge. Mais qu'est-ce que c'était un délice. C'était tellement bon. Petit message à ma cousine, je ne serai pas contre un deuxième. Je vous retrouve le lendemain. Hier, du coup, je vous ai laissé pendant le déjeuner. Alors, c'était extrêmement bon. Le couscous était juste délicieux, vraiment. On n'en pouvait plus. On n'arrivait plus à bouger après. On avait mal au ventre, on avait le ventre trop gonflé. Vraiment tous autant que nous sommes, que ce soit les hommes ou les femmes. Et du coup, la plupart sont partis faire une petite sieste après. Moi, j'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait les enfants qui étaient éveillés. Et du coup, j'osais pas fermer les yeux, j'avais trop peur. Donc, je suis restée un petit peu réveillée dans le jardin. J'ai plié un petit peu de linge qui traînait. Et puis après, je suis partie préparer le goûter. Donc, j'avais déjà fait un gâteau. J'ai fait un gâteau au chocolat aux pommes, comme vous l'avez vu. Et j'ai fait le fameux gâteau au chocolat à la courgette. Et j'ai posé cacahuètes, pistaches, il y avait aussi des gâteaux, vous savez, des gâteaux à la crème, etc. qui venaient de la boulangerie. On avait encore des restes de croissants et de pain au chocolat du matin qu'on a posé aussi pour le goûter. Qu'est-ce qu'on a posé d'autre? Des fruits, je crois. Je sais plus. Et puis, bien évidemment, les théières, ça va de soi. Donc voilà, on a pris un bon goûter ensuite ensemble et après tout le monde est parti. Voilà, j'ai partagé toute la nourriture qui est restée au frais parce qu'il y en avait juste beaucoup trop au frais pour nous, 4.
Donc voilà, on a divisé pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour ceux qui sont pas venus le deuxième jour parce qu'il y en a qui travaillaient. Mes 3 cousins travaillaient. Le mari de ma tante, il est venu assez tard, il nous a rejoint pour le goûter. Donc on lui a fait son assiette de couscous qu'il a ramené avec lui. Le mari de mon autre tante, lui, n'est pas venu, il pouvait pas y travailler, donc pareil, on lui a envoyé son assiette de couscous. Enfin, voilà, c'était vraiment une ambiance un petit peu comme ça. On a fait plein d'assiettes de couscous qu'on a envoyé un petit peu à droite à gauche, et puis le reste de la nourriture parce que vraiment ça aurait fait trop. Et donc voilà, alors ce week-end a été juste magnifique, il a été extraordinaire. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est recevoir du monde. J'aime énormément recevoir du monde, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis dans mon élément, je suis dans le bonheur total à 1000% quand j'ai la maison qui est pleine. Et c'est vraiment devenu notre petite maison du bonheur, vraiment. On s'y sent bien, il y a de la bonne ambiance, tout le monde. Alors comme dans toutes les familles qui existent sur Terre, il y a des petites chamailleries, tout ça, mais rien de grave. Et puis ça chamaille 2 secondes et puis après ça va mieux. Comme dans toutes les familles, faut pas, voilà, c'est pas non plus. Il y en a qui pensent que c'est idyllique, qu'il y a que chez eux qu'il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes chez tout le monde. Vraiment, il y a des problèmes chez tout le monde. Mais voilà, ça arrive forcément. Hein, même entre 2 frères, même 2 frères se chamaillent. 2 sœurs se chamaillent. Donc forcément, quand on est plusieurs dans une maison, mais franchement, ce week-end, c'est extrêmement bien passé. Vraiment, vraiment, ça s'est très, très bien passé. Moi, j'étais super contente. Tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur, la rigolade, la musique, on a dansé. Donc voilà, on a bien mangé, on a même trop mangé. Voilà. Sinon, je voulais revenir faire une petite parenthèse sur quelque chose qui m'a, pour le coup, je crois que c'est la première fois depuis mes débuts YouTube que quelque chose me touche autant, que quelque chose me fasse mal. Alors, ce n'est pas sur l'une de mes vidéos, c'est sur la vidéo de Home Life Kitchen, donc Imen. Imen, donc c'est une copine qui a une chaîne YouTube Home Life Kitchen, la plupart de vous la connaissent. Et qui a un compte Instagram. Elle est beaucoup plus présente sur Insta que sur YouTube, mais elle est également présente sur YouTube. Et du coup, elle a fêté son mariage au mois de mars dernier. Et j'ai été invitée à son mariage. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'elle ne voulait pas que j'en parle tout de suite. Elle voulait que ce soit une surprise pour plus tard. Donc bien évidemment, j'ai fermé ma bouche et je n'ai rien dit. Et du coup, j'ai été à son mariage et elle a filmé bien évidemment son mariage. Elle l'a partagé avec vous. Et il y a eu des commentaires sur moi en disant que j'ai des regards méprisants, lors de son mariage et que j'étais collée à mon téléphone, sachant que c'était peut-être 40 secondes de la vidéo. Alors, je me permets d'en parler parce que Imen en a parlé et parce que ça m'a touchée. Clairement, ça m'a touchée. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, Imen aurait été quelqu'un de fragile, etc. Ça aurait pu avoir un impact sur elle. Ça aurait pu... Enfin, Imen, voilà, c'est une très très bonne copine, hein, sachez-le. C'est une très très bonne amie. Imen pourrait m'appeler tout de suite, me dire j'ai besoin de toi à Chartres. J'habite à Paris. Hein. J'habite à Paris. Me dire j'ai besoin de toi à Chartres. Tout de suite, je ferai garder mes enfants, j'irai la voir. Sachez-le. C'est une très très bonne amie. J'aime beaucoup Imen, vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé le jour de son mariage, c'est que moi, je suis arrivée, je ne connaissais personne à Paris même. Je suis partie à Chartres et c'était, je crois, le 3e jour de mon déménagement. Ça s'est passé, 3 jours après mon déménagement. Donc, vous imaginez, j'étais encore en plein carton, j'étais encore en pleine pagaille, pour pas dire autre chose. C'était encore la catastrophe, j'étais épuisée par mon déménagement. Et surtout, j'étais en plein manque de fer, mais je ne le savais pas encore. Voilà, j'étais en pleine anémie, mais je ne le savais pas encore. Et du coup, il y a eu le mariage d'Imen. Alors au début, je lui ai dit, Imen, je pense pas que je pourrais venir, je me sens pas bien, je suis fatiguée et tout. Elle n'était pas du tout contente. Elle n'était pas du tout contente. Elle m'a dit, ah non, tu viens, tu m'avais dit que tu venais, donc il faut que tu viennes et tout. Donc je pouvais pas lui dire non. Ma mère qui en a mis une couche aussi, qui m'a dit, ah non, hein, tu as promis à ta copine d'y aller, vas-y, ça va te changer, ça va te sortir un petit peu de ton déménagement, de ta pagaille. Mon mari, pareil. M'a dit tu poses tout, tu vas t'amuser avec ta copine et tout ça. Donc tout le monde s'est mis contre moi. Je me suis dit allez hop, on y va. Je me prépare, je vais chez le coiffeur et ensuite je vais au mariage. Donc j'ai pris ma voiture et je suis partie à Chartres. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me perds tout le temps. Je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais même avec le GPS, j'arrive toujours à trouver le moyen de me paumer.
J'ai mis quasiment, je crois, 2 heures pour y aller. Et alors pour rentrer chez moi, je crois que j'ai mis 3 heures. Sachant qu'Imen met 1 heure pour venir chez moi. Voilà. Donc je suis partie chez Imen, elle était en train de se préparer. C'était le moment où la coiffeuse était en train de la maquiller, où elle était en train de lui faire sa coiffure et tout ça. C'est à ce moment-là que moi je suis arrivée au mariage. Donc je suis arrivée, je me suis installée tranquillement. Il y avait 2-3 choses à faire à la maison. J'ai aidé parce que j'étais là, je connaissais personne. Et puis la mariée était occupée, donc voilà, j'ai essayé de m'occuper un petit peu les mains. Vous me connaissez, je sais pas tenir en place. Et ensuite, il y a eu du coup la mairie. Juste à ce moment-là, après, il y a eu la mairie. Je suis partie à la mairie. Et là, j'ai fait la connaissance de la maman d'Imen. On a un petit peu papoté. Et après le mariage, eh ben, la maman d'Imen avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner chez elle pour ramener certaines choses à la salle. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, moi, j'avais ma voiture. Et puis, je connaissais personne. Et la mariée était tellement occupée, voilà, elle pouvait pas me consacrer du temps, etc. Et je savais que si j'allais chez elle, j'allais être dans un coin, dans mon coin, à connaître personne, etc. Même si moi, je sympathise très vite avec les gens. Moi, je peux papoter très facilement avec les gens. Je peux sympathiser très vite, c'est pas un problème pour moi. Et du coup, ben, quand j'ai vu que sa mère a cherché quelqu'un pour l'aider, je me suis proposée. Je lui ai dit, ben, tu sais, moi, je suis là, je connais personne. Ça me dérange pas d'y aller avec vous. Mais t'es sûr? Imen qui me dit, mais non, t'es venu, t'es mon invité, il est hors de question. Je lui dis, mais non, je suis là, je connais personne, j'y vais avec ta mère, pas de problème. Donc j'ai accompagné sa maman, j'ai pris sa maman, on est parti en voiture. On avait de la vaisselle à ramener, des choses à ramener à la salle, etc. Donc on a fait ce qu'on avait à faire. Arrivé à la salle, il fallait qu'on prépare le buffet. Donc on a posé le buffet, il y avait certaines choses qu'il fallait préparer et beaucoup d'autres qui étaient déjà prêtes, qu'il fallait juste disposer sur le buffet. Et ensuite, ben, il fallait réchauffer, comme vous l'a expliqué Imen, en fait, dans sa vidéo. Sachant que j'étais perchée sur des talons. Voilà, j'avais pas prévu de chaussures plates, en fait. C'était pas prévu. Tout ça n'était absolument pas prévu. Imen n'avait pas du tout prévu que j'aille aider sa mère. Enfin, au début, elle ne voulait pas. Hein. Clairement, elle voulait pas du tout que j'y aille. Elle m'a dit, mais non, t'es mon invité, etc. C'est la première fois que tu viens chez moi. Elle est hors de question. Mais voilà, moi, ça me tenait vraiment à cœur d'aider sa maman. Donc j'étais perchée sur des talons, sachant que j'ai des problèmes de dos et que j'étais épuisée par mon déménagement et par mon anémie, mais ça Imen ne pouvait pas le deviner, c'est clair. Et du coup, on a posé le buffet, on a fait le service, on a fait plein de choses. Je me souviens d'une anecdote où il y a une copine à elle qui arrive et là on voit qu'on est trop pressé. Imen va pas tarder à arriver avec tous ses invités à la salle. Il y avait que moi et sa mère du coup dans la salle en train de tout préparer. Et je vois que ça y est, dans 5-10 minutes, elle va arriver. Et je voulais absolument que quand Imen arrive, tout soit prêt, tout soit beau, tout soit nickel pour l'accueillir, que le buffet soit prêt, que la nourriture soit déjà en train d'être chauffée, etc., etc. Et à un moment donné, je vois une copine à elle qui arrive et qui me dit « Bonjour ». Je dis « Mais vous êtes ?» Elle me dit « Je suis une copine à Imen ». Je lui dis « Ça vous dérange pas de nous aider ?» J'ai ramené la copine, j'ai embarqué la copine avec nous qui a commencé à nous aider. Elle avait sa petite fille avec elle, mais sa petite fille était tellement adorable, vraiment super gentille, toute petite, mais elle était trop mignonne. Et du coup, on a tout fait, enfin vraiment, on a fait en sorte, on s'est dépêché pour poser du coup le buffet pour que quand Imen arrive, son buffet soit déjà prêt, la présentation soit déjà faite. Et puis après, en fait, j'ai passé ma soirée totale à aider du coup sa maman qui m'a envoyé bouler à plusieurs reprises pour que j'aille m'asseoir. Mais moi, je pouvais pas la laisser comme ça dans la cuisine, c'était pas possible. Donc, j'ai passé ma soirée avec elle à l'aider dans la cuisine, à faire le service, etc., etc. Je crois que j'ai passé un bon moment pieds nus aussi. Voilà, donc les seuls moments où je me posais, c'est quand vraiment je voulais reposer un petit peu mon dos. Ça durait 5 minutes et après je me relevais. À chaque fois ça durait 5 minutes et après je me relevais. Donc vous m'avez vu en fait. Voilà un petit peu comment c'est passé. Et sinon le mariage s'est très bien passé. C'était super sympa. Imen nous a fait des petites surprises, mais je vous laisse aller découvrir ça dans ces vidéos. C'était très sympa, c'était très émouvant. On a eu le droit aux chansons de Roi Lion bien évidemment. Imen a dansé toute la soirée, vous la connaissez, elle adore danser, elle a dansé toute la soirée, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, du coup, quelques-unes d'entre vous m'ont vu 40 secondes sur une vidéo avec mon téléphone à la main. J'ai un mari qui est resté à la maison, donc il fallait que je prenne des nouvelles de mon mari, que je lui dise que tout va bien, que tout se passe bien, etc. Donc forcément, il y a des moments où je suis avec mon téléphone, où j'envoie un message. En fait, je m'asseyais. En fait, il y a des moments
où je ne savais même pas où était mon sac à main. C'est pas, il y a des moments, 90% du temps du mariage, je ne savais même pas où se trouvait mon sac à main, je ne savais même pas où était mon téléphone. En fait, je donnais mon sac à main à la fille d'Imen et je lui disais garde-le moi et je savais même pas où elle était. Et quand j'avais 2 secondes, j'envoyais un message en fait à mon mari pour lui dire tout va bien, tout se passe bien, etc. Et du coup, j'ai eu des, il y a eu des messages qui disaient que j'étais méprisante, que j'avais un regard méprisant. Déjà, j'étais épuisée et moi, quand je suis épuisée, ça se voit sur mon visage. Ça se voit sur mon visage. Déjà, je suis arrivée chez Imen, j'étais déjà épuisée. J'étais déjà lessivée. Et c'est pas, voilà, c'est pas le mariage. Déjà, moi, j'étais déjà fatiguée en arrivant. Mais ça, Imen ne pouvait pas le savoir. Voilà, c'était son mariage, c'était son moment. Et quand je suis fatiguée, ça se voit sur moi. Ça se voit direct sur moi. Moi, vous ne pouvez pas louper. Quand je suis fatiguée, ça se voit tout de suite. J'ai les cernes qui sont creusées. J'ai les yeux qui sont tombants. Je commence à avoir des tout petits yeux. Déjà que de base, j'ai des petits yeux. Je commence à avoir des tout petits yeux. Je deviens pâle. Donc, voilà. Et du coup, ce commentaire m'a énormément touchée parce que j'ai fait de mon mieux pour aider Imen lors de son mariage. J'ai fait de mon mieux pour vraiment être là avec sa maman. J'étais avec sa maman du début jusqu'à la fin. J'ai énormément sympathisé avec elle. Vraiment, on s'est raconté plein de choses. On a énormément papoté. On a passé vraiment de très très bons moments avec sa maman. J'avais l'impression d'être une de ses filles. Vraiment, vraiment. J'avais l'impression d'être une de ses filles. On a énormément discuté. Elle m'a fait des petites confidences, etc. J'avais vraiment, vraiment l'impression d'être... j'avais l'impression qu'on s'était toujours connus, en fait. Vraiment. C'était vraiment ça le sentiment. J'avais l'impression qu'elle m'avait toujours connue. Et du coup, je sais pas pourquoi ces messages haineux, ces messages méchants m'ont touchée. Vraiment, parce que vous me connaissez pas en fait. Vous me connaissez pas, vous savez pas comment s'est passée cette journée. Vous voyez 40 secondes de la vidéo et vous osez juger sur 40 secondes de la vidéo. Vraiment, sincèrement, je vous le dis du fond du cœur, je sais pas comment vous faites pour dormir la nuit. Vraiment. Je sais pas, moi j'arrive pas à juger les gens. Je peux pas dans ma vie tous les jours, quand quelqu'un vient me voir en me disant ouais un tel a fait ça, je dis ouais mais tu sais pas, moi je suis vraiment comme ça, tu sais pas, tu sais il a des problèmes, il a ça, peut-être que ça, peut-être qu'il a mal dormi, peut-être qu'il a des problèmes qu'on sait pas, peut-être qu'il a besoin de déverser sa colère. Je suis du genre à toujours trouver des excuses à tout le monde et je sais pas comment font les gens pour dormir la nuit, ceux qui critiquent à tort en plus. Comment vous faites pour dormir la nuit? Comment vous faites? Vraiment, je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai même pas envie de... Enfin, de toute façon, c'est pas moi. J'ai pas envie d'être méchante dans ma façon de parler ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est là. Quand j'ai vu ces commentaires-là, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est que je me suis dit comment font ces gens-là pour dormir la nuit. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est pas... Je sais pas. En tout cas, ça m'a blessée, ça m'a touchée et je me suis dit pourquoi et l'une de celles qui a dit ça, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une capture d'écran. Je vais vous dire ce qu'elle a dit. Alors... Très belle fête, que du bonheur. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est le regard méprisant de la youtubeuse Mama Jumeau. Et donc, Imen lui répond en lui disant non, mais Imen lui répond, elle lui dit bon, ben désolé de te décevoir, tu te trompes. Faut arrêter de voir le mal partout. Si tu savais ce qu'elle a fait pour moi ce jour-là, tu ne te permettrais même pas. Et là, elle répond, la nana, vous avez décidé de dévoiler votre vie privée. J'ai le droit de commenter ce que j'ai pu percevoir à travers les images, et si j'ai tort, tant mieux. Mais en fait, tu peux pas commenter par rapport à 40 secondes de l'image. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas juger quelqu'un en 40... Quand je vous dis 40 secondes, j'exagère pas. C'est genre la caméra est passée, quoi. Non. La maman jumeau qui fait la tête, c'est trop avec son portable. Genre, elle s'ennuie au lieu de danser avec la mariée un peu. Bref, elle se la pète trop. J'avais pas le temps de danser. Si tu passes par là, je n'ai pas eu le temps de danser. J'étais beaucoup trop occupée, effectivement, pour pouvoir danser. Et j'étais pas occupée à être sur mon téléphone, bien au contraire. Le téléphone, je l'ai pris quelques secondes à chaque fois pour envoyer un message à mon mari, pour le rassurer. Aussi pour envoyer des messages à ma mère et pour la rassurer.
Et donc, il y a des personnes qui lui ont répondu, elle a dansé, il y a toujours des moments dans un mariage où tu vas être fatigué, t'asseoir, faut arrêter de chercher. C'est vrai que j'ai quasiment pas, déjà, moi je suis pas du genre à danser. Je suis tout le contraire d'Imen, je ne danse pas. Je danse pas, c'est pas du tout mon truc de danser. J'adore regarder les gens danser, vraiment, je trouve ça magnifique. Mais vraiment, je trouve ça super beau les gens quand ils dansent. Mais moi, je sais pas danser. Déjà de une, je sais pas danser. Regardez, je me suis pris un couteau dans la main hier. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je me suis bien amochée. Je sais pas danser. Et du coup, je danse pas. Forcément, je sais pas danser, donc je danse pas. Mais voilà, c'est vrai que je me suis quasiment pas levée pour danser, mais je me suis levée pour autre chose. Et je prenais 2 minutes, je venais, j'envoyais un petit message, je reposais 2 secondes mon dos, je me relevais. Je reposais 2 secondes mon dos, je me relevais. Voilà, c'était juste ça. Bon, sinon, pour le mot de la fin, vraiment, d'habitude, comme je vous le dis, hein, les commentaires négatifs me blessent pas. Là, cette fois-ci, ça m'a touché parce que c'était pas dans une de mes vidéos que ça a été dit. C'est dans la vidéo de ma copine lors de son mariage en plus de ça. Et qu'en plus de ça, rien ne s'est passé comme vous l'avez imaginé. Vous m'avez imaginé assise toute la soirée sur la table, à danser et à être sur mon téléphone. Ou encore, même pas danser, juste à être sur mon téléphone. C'est ce que vous avez imaginé alors que c'est absolument pas ce qui s'est passé. J'étais tellement honorée de pouvoir aider ma copine, vraiment, vous imaginez pas. J'étais très très contente de pouvoir l'aider, de lui filer un coup de main et d'être là avec sa maman et de lui tenir compagnie. Vraiment, ça m'a vraiment, j'ai beaucoup aimé. Essayez de voir le bon chez les gens. Vous verrez, même vous, ça va vous faire du bien. Essayez de voir vraiment le bon chez les gens. Ça va vous apaiser déjà, sachez-le. Quand vous voyez quelqu'un qui est énervé, qui s'agace, dites-vous que peut-être il a passé une mauvaise journée. Peut-être qu'il a appris une mauvaise nouvelle par rapport aux notes de ses enfants de l'école. Peut-être qu'il a reçu un coup de fil de l'école en lui disant ton gosse a fait une bêtise et ça l'a mis hors de lui et du coup il se rend même pas compte qu'en fait il s'énerve contre tout le monde. Peut-être qu'il a appris un décès, peut-être qu'il a eu un problème à son travail et du coup sur le moment même il est pas bien. Et ça arrive, ça nous arrive à tous, vraiment ça nous arrive à tous. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Et même quand je me dis la personne, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment des excuses. Elle est juste comme ça en fait, parce que la personne elle est toujours comme ça. Je me dis tant pis en fait, je m'en fous, c'est pas grave. Elle est comme ça et moi je passe au-dessus et demain fera jour en fait. Je calcule pas, je m'énerve pas, je m'agace pas, voilà. C'est comme ça vraiment que je vois les choses. Bon allez, je vais arrêter de papoter, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et merci à toutes celles qui sont là, merci à toutes celles qui m'apportent du soutien H24. Et celles à qui je ne plais pas et que mes vidéos ne plaisent pas ou ma personnalité ne plaît pas, ne vous forcez pas à regarder mes vidéos. Ne vous forcez pas à regarder mes vidéos, vous vous faites du mal pour rien. Vous vous faites du mal pour rien. C'est bête. Il y a tellement de vidéos sur YouTube. Ciao, à demain. Ciao, ciao.